Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon Télévision pour ce plateau spécial consacré à une évaluation d'étape des premières mesures prises par le comité de transition pour la restauration des institutions, conduite, vous le savez, par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut donc reconnaître que le pays amorce effectivement un pas important, un virage politique qui devait nous permettre justement d'aller au terme de cette transition vers l'organisation de nouvelles élections. Alors avec moi sur ce plateau spécial, Stevie Oyanmezui. Stevie, bonsoir. Bonsoir Edgar Djebi. Et nous avons donc à recevoir deux acteurs. Il s'agit bien sûr de Geoffroy Fumola Libeka. Vous êtes donc leader de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Laurent Angué-Mezui, vous êtes acteur politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bien sûr, parmi les mesures qui sont déjà annoncées par le comité de transition, il y a bien sûr la nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Il s'agit bien de Raymond Ndong-Sima. Stevie Oyanmezui. Oui, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Raymond Ndong-Sima, on le sait, il ne vient pas en terre inconnue. Du 27 février 2012 au 24 janvier 2014, Raymond Ndong-Sima était Premier ministre. Alors, d'entrée de jeu, Geoffroy Fumola, vous êtes un acteur de la société civile et vous suivez la situation politique de ce pays depuis un bon bout de temps. Est-ce que vous pensez que Raymond Ndong-Sima est l'homme de la situation? Il faut dire que la mission première, à mon sens, du CTRI est de mettre en confiance les partenaires internationaux, notamment les bailleurs de fonds, parce qu'au niveau national, la clameur populaire atteste que le CTRI a déjà acquis l'adhésion de la majeure partie de la population. Le Premier ministre Raymond Ndong-Sima, il faut quand même le rappeler, est un brillant économiste, diplômé de Paris-Dauphine, diplômé d'Harvard également. Il a été ministre de l'Agriculture dans les années 2009 avant de devenir Premier ministre dans les années 2012. Donc, en matière d'expérience, comme vous l'avez dit, il arrive pas en terrain inconnu. C'est un milieu qu'il connaît. Et le côté probité morale de l'homme, engagement, audace, n'est plus à démontrer. Et je pense quand même que par rapport au profil qui est le sien du point de vue professionnel, mais également du point de vue humain, je pense qu'il peut être l'homme de la situation dans ce contexte qui est tout particulier quand même. Mais il faut quand même reconnaître que la situation n'est plus la même entre 2012 et 2014. Aujourd'hui, on ne dira pas que c'est le chaos, mais on sait quand même qu'il y a du travail à faire. Il y a énormément de travail, c'est pour ça que je disais que la mission du CTRI première doit être de mettre en confiance les partenaires internationaux. Je crois que la nomination d'un Premier ministre civil, de surcroît acteur politique ayant une expérience dans le domaine en matière de gestion d'un gouvernement, peut être un indicateur pour assurer ses partenaires. Encore plus que ce ministre a été un économiste dans une situation où on connaît que le pays est suffisamment endetté et on a besoin des techniciens dans le domaine pour essayer de nous faire une nouvelle cartographie, une nouvelle architecture qui aidera donc le comité de transition à mieux piloter son activité afin d'atteindre cet objectif qui s'est assigné. Monsieur Laurent Angué-Mezui, vous êtes acteur politique. Bien sûr, il y avait plusieurs visages qui étaient notamment cités au regard donc de l'ampleur des consultations menées par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que vous pensez que ce choix était absolument absolu? Ok, merci. Vous comprendrez que le président de la transition a un pouvoir discrétionnaire. De son pouvoir discrétionnaire, il a dû étudier effectivement le profil de l'homme idoine qu'il fallait donc avoir à la tête de notre gouvernement de transition. Et l'arrivée du Premier ministre Raymond Ndong-Sima est certainement une arrivée mûrement réfléchie. Il a dû effectivement prendre toutes les informations adéquates relatives à l'homme qu'est le Premier ministre actuel, d'ailleurs, qui n'est pas novice en la matière. Le Premier ministre Ndong-Sima avait fait ses preuves quand il a été promu à ces mêmes fonctions entre 2012 et 2014, vous venez de le dire, et tout le monde s'en souvient effectivement de ce qu'il a pu faire en quelque peu de temps, et je crois qu'en pareille circonstance, il fallait
effectivement qu'il y ait une personnalité pétrie d'expérience et qui connaît le milieu politique et qui connaît les acteurs économiques et qui connaît les partenaires du Gabon. Et là, comme l'a dit mon jeune frère à côté, il fallait effectivement donner des assurances aux partenaires économiques de l'extérieur pour que le pouvoir transitoire à implémenter ait beaucoup plus de crédit. Donc, l'arrivée du Premier ministre Raymond Ndossima doit certainement répondre aux attentes du comité de transition et rassure déjà le peuple gabonais parce que on s'est posé la question quel serait donc le profil du Premier ministre qui pourrait donc implémenter la transition. Alors, il s'agit bien sûr là certainement d'un choix utile pour le président de la transition, mais il se trouve juste que cette fois-ci, Raymond Ndossima va diriger un gouvernement certainement composé partiellement de civils, mais aussi des militaires dont on connaît la rigueur. Est-ce que c'est facile de proposer un gouvernement qui soit capable d'être... Non, effectivement, ce sera un gouvernement composite. Mais l'homme de Ndossima est un homme de rigueur, au même titre que le président de transition. Je crois que lorsque deux personnalités ayant le même entrain se retrouvent pour remettre les choses à flot, il est question de mettre d'abord l'intérêt supérieur de la nation au devant de tout autre intérêt. Et je crois que ce qui nous rassemble aujourd'hui et qui a rassemblé le peuple gabonais derrière la prise de pouvoir par les militaires, c'est de sortir le Gabon de l'ornière actuelle. Donc, il est hors de question qu'il y ait des résistances. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement une rigueur militaire, parce que le Gabon est à refaire, et dans tous les domaines. Et lorsque nous avons à la tête un militaire, un général que nous connaissons tous, et comme deuxième personnalité de la République, un Premier ministre dont on connaît également la rigueur, je crois que le profil ne pouvait pas aller ailleurs si ce n'est que dans ce sens pour essayer d'amorcer des réformes qui vont être certainement des réformes douloureuses et difficiles, mais il faut des hommes de poigne à la tête. Vous dites que le Gabon est à refaire. Si le Gabon est à refaire, c'est qu'il y a des chantiers prioritaires. Aujourd'hui, si l'on citait les chantiers prioritaires, lesquels seraient-ils? Mais si je dis que le Gabon est à refaire, c'est dans tous les domaines. Mais il y a forcément des domaines prioritaires. Il y a des domaines prioritaires. Il faudra faire un choix. Si vous me posez la question, il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine de la santé, il y a le domaine des infrastructures, notamment des infrastructures routières. Il y a le chômage endémique aujourd'hui dont souffrent beaucoup de jeunes Gabonais, beaucoup de jeunes compatriotes. Mais il y a également la dépravation des mœurs. Et c'est pourquoi si on m'avait posé la question d'apporter un correctif à la dénomination actuelle du comité pour la transition et la restauration des institutions, j'ajouterais un V à la fin pour que ça soit là le comité pour la transition et la restitution des valeurs des institutions et des valeurs, parce que le Gabon est en perte de valeur. Donc c'est très important. Il va falloir que ces différents chantiers soient mis sur les rails pour le bien de tous les Gabonais. Monsieur Fumola, vous avez tout au long de cette période électorale, bien sûr, mis en avant un certain nombre de combats, notamment la lutte contre la corruption et la moralisation de la société. On a bien vu ces derniers jours des saisies d'importantes sommes d'argent dans les domiciles. Vous semblez aussi, au regard de l'adhésion populaire, vous détourner complètement de ce choix pour l'alternance, pour aller vers une démarche tout à fait qui semble cohérente aujourd'hui et impérative, celle effectivement d'une transition pour apaiser les esprits. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, en tant que société civile, de ce qui se fait déjà depuis le début? Il faut dire que nous sommes à peine à 7 jours de la prise de pouvoir. On a le sentiment qu'on était peut-être à 7 mois déjà. Parce qu'en peu de temps, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. Pour les acteurs de la société civile que nous sommes, la libération des prisonniers d'opinion, par exemple, le président Jean-Rémy Yama, qui était injustement incarcéré depuis plus de 600 jours, est un signal très fort pour nous, acteurs de la société civile, qui démontre à suffisance la volonté des gouvernants actuels de pouvoir humaniser, c'est important, la société gabonaise. Donc on ne peut être que satisfait au regard effectivement des premiers objectifs qu'il s'est assignés et qu'il est en train d'atteindre, c'est-à-dire
la nomination d'un Premier ministre en un laps de temps, la prestation de serment, la libération des prisonniers d'opinion. Maintenant, on attend plus. C'est la mise en place des organes qui vont accompagner la transition. On a eu aujourd'hui déjà le Premier ministre. On s'attend incessamment donc à un gouvernement. Il faudra par la suite que ce gouvernement, à la suite de ce gouvernement, puisse avoir un conseil de transition, donc l'équivalent soit d'un parlement de transition, parce que la plupart une assemblée constituante, la plupart des mesures qui vont être prises sont des mesures qui touchent d'abord au domaine de la loi. Bien sûr. Parce que la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui tire son fondement sur les différentes manipulations de la loi. Bien sûr. D'une part, donc, je pense que à ce niveau, on est rassuré. C'est difficile et peut-être prématuré d'affirmer qu'on est satisfait. On attend d'abord de voir. Au bout de 7 jours, c'est difficile, malgré les signaux positifs, de pouvoir affirmer qu'on est satisfait. Mais on est en confiance, on est encouragé. Il y a eu quand même la nomination du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Est-ce à dire que c'est un bon début également? Oui, c'est un bon début, parce qu'il fallait... Mais qu'est-ce que cela augure? Bon, mais déjà, du point de vue du symbole, avoir quelqu'un d'autre à la tête de cette institution, c'est déjà un signal fort, parce que il n'y a aucun Gabonais qui pouvait imaginer de son vivant avoir un autre visage que celui de Mborancho. Mais ça a été fait. Il fallait avoir du courage, il fallait avoir de l'audace pour le faire. Et l'audace, le courage, le président de la transition l'a démontré en nommant un nouveau collège, donc des juges constitutionnels. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et comme on ne cesse de le dire, notre mission n'est pas d'accompagner les yeux fermés la transition. Il faut qu'on soit clair à ce niveau. Nous allons accompagner la transition tant que le pouvoir de transition demeure dans l'objectif principal, celui donc de retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Mais ce pouvoir doit également s'attendre à nous avoir en face de lui, comme on l'a été en face du système Bongo PDG, si effectivement il s'éloignait de l'objectif principal. Donc c'est simplement pour dire qu'on est ouvert à travailler ensemble, à accompagner. Mais le gouvernement, on va dire le gouvernement de transition qui sera mis en place, peut toutefois s'attendre également à vos contributions? Mais les contributions, on les apporte déjà depuis. Et comme je l'ai dit ultérieurement, contribuer ne veut pas forcément dire être au sein du gouvernement. J'estime qu'en tant qu'acteur de la société civile, il y a des chantiers que j'ai entamés, notamment ceux qui portent sur l'éveil de conscience, c'est ce qui constitue ma priorité. Et si Fumboula a été nommé au gouvernement de transition? Bon, je pense pas, je me sens plus utile, peut-être du côté de l'Assemblée constituante. Comme vous le savez, j'aime bien les textes et la refondation de nos institutions repose justement sur les textes. Je me sentirais peut-être plus utile dans une Assemblée constituante que dans un gouvernement. Peut-être aussi que votre action devait être beaucoup plus légitimée au sein, bien sûr, en étant dans une institution, en l'occurrence le gouvernement. Ça ne devait pas gêner les Gabonais qui vous connaissent. Non, en fait, je pense qu'on peut lire les réseaux sociaux, on sent beaucoup d'appels de la part des Gabonais à me voir au sein du gouvernement, mais il faut qu'on arrive, en fonction des capacités, des challenges qui sont les nôtres, à pouvoir se fixer des objectifs pour être utile à la transition. En ce qui me concerne, mon utilité, je la ressens plus au sein d'une assemblée constituante, parce que c'est ce qui me passionne le plus, contribuer au texte. Messieurs Angué Mesui, vous avez été, comme d'ailleurs toutes les forces vives de la nation, reçus par le président de la transition, qui a même proposé effectivement que vous puissiez lui suggérer la durée de la transition. Jusqu'ici, personne ne s'est prononcé. À votre avis, combien de temps pourrait durer cette transition? Ok, je voudrais vous remercier de cette question. Vous savez que le Rassemblement pour le Gabon a été l'un, sinon le premier à avoir sollicité... Vous parlez de votre parti. La mise en place de la transition politique au Gabon et pacifique. Nous sommes ravis de ce que cette transition est arrivée, d'une façon ou d'une autre. Nous savions très bien que le Gabon était dans les abîmes des ténèbres et qu'il fallait faire quelque chose pour relever et redorer le blason de notre pays. Donc nous sommes peut-être les hommes les plus heureux parce que nous avons vu plus loin que tout le monde. Au moment où beaucoup parlaient beaucoup plus d'élections, nous savions très bien qu'au terme de ces élections, il y aura véritablement une mascarade. Et c'est ce que le président de la transition a pointé du doigt et ce qui a justifié l'action des militaires. Parce que, effectivement, tout était biaisé d'avance. Mais les acteurs politiques sont quand même allés aux élections. Comment vous saviez que c'était non, biaisé d'avance et vous êtes allés aux élections? Quand on est prophète, on voit les choses venir.
J'étais hier sur un plateau de télévision où on m'a posé la question, mais vous avez été averti plus tôt que tout le monde. J'ai dit non, il faut être politicien, il faut savoir analyser le contexte, il faut savoir vivre ce que le peuple vit. Et nous avons donc effectivement suggéré qu'on passât par une transition politique pacifique, parce que c'est celle qui était fondatrice de la République. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de temps. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Pour nous, lorsque nous avons donc esquissé le schéma de la transition, le délai minimal que nous avons donc prévu, c'est de 2 ans. Parce que le chantier est énorme. Il y a des textes à refondre, comme il a dit mon jeune frère à côté, la Constitution à réécrire. Ça ne prendrait peut-être pas plus de temps que ça, parce qu'on a déjà une base, celle de 91. Mais toujours est-il que nous devrions mettre la touche nationaliste dans cette Constitution. Il y a que, au terme de cette Constitution, un certain nombre de chantiers doit être apuré, notamment la mise en place du gouvernement qui aura un programme de transition avec à l'intérieur des objectifs à atteindre tels que la réécriture de du code électoral, le redécoupage électoral. Aujourd'hui, nous sommes ravis de ce que la Cour constitutionnelle vient d'être renouvelée, mais il va falloir aller à l'intérieur pour voir les prérogatives de cette Cour constitutionnelle pour que nous n'ayons pas encore un autre monstre au sortir de cette transition. Il va falloir regarder le statut des forces de sécurité et défense. Aujourd'hui, l'armée et les forces de sécurité sont en phase avec le peuple gabonais. Jadis, il faut le dire, il y avait comme un fossé entre le peuple et l'armée. Tout s'est réconcilié à travers l'acte républicain que les autorités de la transition ont posé pour le Gabon. Donc, nous avons beaucoup de choses et nous avons même envisagé la mise en place d'une commission vérité-réconciliation parce qu'on ne devrait pas construire le Gabon sur la base des aigreurs, sur la base de la haine, sur la base de la chasse aux sorcières, mais il va falloir que tous, ensemble, et toutes les composantes de la société, nous puissions nous mettre autour et accompagner effectivement le comité de transition dans l'optique de la mise en place de la Deuxième République. C'est ce qui nous a guidés lorsque nous avons eu le flair de passer par cette transition, parce que nous avons dit plus jamais le sang des Gabonais doit couler. Et je crois que les forces de sécurité l'ont bien fait avec maestria. Alors nous savons malheureusement. J'ai quand même une dernière question avant de nous sommes à la fin de cette émission malheureusement. D'accord, on parle de restauration des institutions, mais j'ai bien envie de savoir, est-ce qu'aujourd'hui il va falloir restaurer toutes les institutions que compte le Gabon? Ou bien il y en a qui sont importantes, il y en a qu'il faudra dissoudre complètement? Toutes les institutions, je pense que la question n'était pas adressée. Non, c'est vraiment... Je voudrais dire merci, mon très cher petit frère. Toutes les institutions sont à refonder, à restaurer. Parce que nous étions sous la bannière d'un parti pratiquement unique, la pensée binaire. Ou c'est toi, ou c'est pas moi. Donc, il est question aujourd'hui de les rendre plus démocratiques et des institutions plus fortes. Parce que nous n'avons pas besoin d'hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Et lorsque les forces de sécurité appellent à la restauration des institutions, c'est parce qu'effectivement, il y a une faillite de ces institutions, non seulement les institutions, comme je le disais, mais également des valeurs de la République. Il va falloir tout restaurer. C'est un vaste chantier qui nécessite effectivement il faut toutes les ramener? Le Sénat, l'Assemblée nationale, et tout ce qui sont... Pour moi, il y a des institutions qu'on peut mettre de côté, qui sont non seulement budgétivores, mais également qui n'apportent pas un plus. Lesquelles, par exemple? À la vie. Nous pouvons penser à la médiature, nous pensons pratiquement au commissariat, nous pensons même au Sénat. Nous pouvons nous séparer du bicaméralisme au niveau du Parlement et avoir l'Assemblée nationale avec quelques missions ajoutées à cela. Monsieur Donc, Fumbola, il y a un certain nombre de choses à faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Fumbola, à votre avis, puisque nous sommes à la fin de cette émission, quel va être le rôle des Gabonais, du citoyen, durant cette transition? La transition se fait à deux niveaux. Il y a certes la transition dans le cadre de la restauration des institutions pour aboutir à un pouvoir, on va dire, légitime, donc qui permettra d'avoir un président élu et des institutions où les membres seront élus, mais également une transition de mentalité. Les deux vont de pair. Tout à fait. Parce que la durée telle que présentée par le président, il ne suffit pas juste de mettre en place des textes. Il faut également amener la population à changer de paradigme.
changer de mentalité. Si on a des bons textes et qu'on a les mêmes mentalités, je suis désolé, on s'attendra à un énième coup d'État pour pouvoir restaurer les choses. Donc, cette restauration doit aller de pair. Je vais quand même rapidement ouvrir une parenthèse. Il faut dire effectivement qu'une transition, elle ne tombe pas du ciel. On ne la décrète pas. Une transition, elle se motive. Et c'est tout le sens de ceux qui sont allés aux élections. Si on ne serait pas allé aux élections, je ne pense pas qu'on aurait pu constater que l'élection a été biaisée. C'est pour ça que nous avons multiplié les actions au niveau de la Cour, ainsi de suite, pour avoir suffisamment d'éléments pour attirer l'attention. On a saisi les organismes internationaux, j'ai été reçu à l'UNOCA, on a échangé avec les Nations Unies pour présenter les risques et prévenir de ce qui devait arriver. Une transition, elle ne tombe pas du ciel. Il y a des mécanismes et des catalyseurs qui poussent à une transition. Soit c'est la population qui descend dans la rue, qui oblige l'armée à intervenir, une insurrection. Soit, comme on l'a constaté, c'est l'armée qui intervient. Soit la transition, elle peut se faire par un processus qui est biaisé et on peut peut-être espérer avoir l'intervention, en griffe comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, des organismes internationaux pour essayer. Non, il faut en fait la susciter et c'est ce que nous avons eu à faire en motivant le maximum des Gabonais à aller aux élections pour aboutir justement à ce résultat. Et en fait, on a atteint le même objectif. On a multiplié les actions. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que l'objectif a été atteint, peu importe la forme, la manière. Merci beaucoup, monsieur Laurent Angué Mesui. Le temps est très court. Nous aurons l'autre plateau, bien sûr, sur Gabon Télévision pour davantage vous donner la parole. Merci à Geoffroy Fumula Dibeka pour votre présence sur ce plateau. Merci à Stevie Oyamezui. C'était un plaisir de partager ce plateau. Nous vous retrouvons très rapidement et prochainement sur les antennes de Gabon Télévision. Merci.